iLogic. Salut tout le monde et bienvenue à la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. On continue le tutoriel sur la table de mixage. On va poursuivre avec les tranches de console auxiliaire. On en a vu une partie dans le tutoriel partie 2. Maintenant, on va pousser la chose un peu plus loin avec d'autres fonctions très intéressantes, vous allez voir. Alors, d'abord, vous vous rappelez que j'ai 3 pistes. Donc, une piste électrique piano. Donc, c'est une piste d'instrument logiciel. Ensuite, j'ai ma piste de batterie et une piste de guitare acoustique que j'ai enregistrée au préalable. Maintenant, on va se diriger sur ma tranche auxiliaire. Table de mix. Dedans, table de mix. Dedans, table de mixage. Groupe. Drum Best V Drum AC. Groupe de tranches de console. Aux 1. Groupe de tranches de console. Auxiliaire 1. Il faut savoir que la tranche de console auxiliaire, par défaut, n'a pas de piste reliée à elle, comme une piste d'instrument logiciel, exemple, ou une piste audio, du moins par défaut. Mais sachez qu'il est possible de le faire. Je vous montre à l'instant et je vais vous montrer par la suite les avantages que ça vous apporte. Maintenant, une fois que la tranche de console auxiliaire est sélectionnée, on arrête d'interagir. En provenance de table de mixage. Maintenant, on va se diriger sur la barre d'outils de la table de mixage. Table de mixage. Barre d'outils. On interagit. Dedans, table de mixage. Barre d'outils. On se décale vers la droite. Édition. Bouton de menu. Options. Bouton de menu. Sur Options, on fait VO espace. Menu. Et maintenant, flèche bas. Créer une tranche de console auxiliaire. Créer un VCA pour les tranches de console sélectionnées. Créer des pistes pour les tranches de console sélectionnées. Créer des pistes pour les tranches de console sélectionnées. Alors, comme la tranche de console auxiliaire est sélectionnée, on fait VO espace ici et Options. magie, une piste reliée à la tranche de console auxiliaire est créée. On vérifie avec la lettre T pour le raccourci faire énoncer le nom de la piste. Aux 1. Voilà. Alors, ce qui signifie que maintenant, vous avez toutes les mêmes options qu'une piste sur votre tranche auxiliaire. Je vous montre à l'instant les avantages. Premièrement, chose qu'on ne pouvait pas faire, c'est de renommer la tranche auxiliaire. Maintenant, c'est possible puisqu'il y a une piste qui est reliée à la tranche de console auxiliaire. Alors, on va désactiver iLogic. iLogic désactivé. On fait notre raccourci majuscule entrée. Aux 1. Contenu sélectionné. Modifie le texte. Et on renomme la tranche auxiliaire, par exemple Reverb. Select E. V. E. R. B. Bon, Reverb Revers 1. On fait entrer et voilà. Maintenant, Inspecteur. Table on va de mixage. se Groupe. déplacer Dedans, dans la table de mixage sur notre tranche auxiliaire et le nom est maintenant Classique Drum Best V Drum AC. Reverb 1. Groupe de tranches de Reverb 1. N'est-ce pas merveilleux? Autre avantage, quand va venir le temps de faire des automations avec la piste maintenant qui est reliée à votre tranche auxiliaire, ben, c'est possible. Autrement, ben, vous ne pourriez pas faire d'automation sur votre tranche auxiliaire. Maintenant, autre avantage. Vous vous rappelez, dans le dernier tutoriel, on a inséré un reverb sur la tranche de console auxiliaire et un boss sur la tranche de console de la guitare acoustique. Et ce boss en question envoie le signal sur ma tranche auxiliaire, qui s'appelle maintenant Reverb. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est changer la sortie de la tranche auxiliaire. Alors, j'interagis avec la tranche auxiliaire. Groupe de On tranches. se décale. Sortie stéréo. Bouton de menu local. Alors, on voit que la sortie est réglée aux sorties 1 et 2 de mon interface audio. Menu. VO espace, on se décale vers le bas. Coche. Pas de sortie. Sortie. Sous-menu. On ouvre le sous-menu. Sortie. Sous-menu coche. Sortie stéréo. Flèche vers le bas. Output 3 à 4. Ah, voilà. Alors, VO espace. Output 3 à 4. Bouton de menu local. Je vous explique pourquoi j'envoie la sortie de ma tranche auxiliaire sur la sortie 3.4. C'est que tous les tranches de console dans mon projet, pour l'instant, sont assignées sur la sortie 1 et 2 de mon interface audio. Et comme je reçois le signal des boss sur ma tranche auxiliaire, je veux pouvoir écouter seulement ce qui arrive sur ma tranche auxiliaire. Puisque la tranche auxiliaire a une piste reliée à elle, on peut maintenant
sélectionner la tranche auxiliaire et la mettre en solo. Bien sûr, j'ai réactivé iLogic avant. Solo activé. On fait espace pour écouter le résultat. Alors, on peut voir que on entend seulement le retour de l'effet, donc juste le reverb. Donc, si on veut entendre le mélange entre ma piste de guitare acoustique et le reverb, on enlève le solo. Solo désactivé. Et maintenant, j'ai ma piste de guitare acoustique qui va jouer et la tranche auxiliaire qui a un reverb inséré dessus. Alors, on écoute la différence. Et voilà. Maintenant, on a les deux ensemble. Et de là, on peut descendre ou monter le volume de la tranche de console auxiliaire avec notre raccourci qu'on connaît bien, commande flèche bas ou flèche haut pour le monter. Donc, je fais jouer la piste et on descend le volume. Et voilà. Donc, ça nous permet d'ajuster le niveau de volume de notre effet dans le mix. Bien sûr, évidemment, si vous avez plusieurs tranches de console sur lesquelles vous avez inséré un boss et que vous avez envoyé le signal de ce boss sur la tranche auxiliaire reverb, ben vous allez descendre, évidemment, le reverb sur toutes les tranches. Évidemment, comme on a vu dans le tutoriel précédent, ben, l'autre technique, ben, c'est de laisser le niveau de volume de la tranche auxiliaire à 0 et de descendre ou de monter le niveau du volume du boss lui-même. Maintenant, au niveau du boss, directement, le boss peut être pre-fader ou post-fader. Par défaut, le boss est toujours post-fader. Ça veut dire que lorsque vous allez descendre le volume de votre tranche de console, le signal envoyé à votre boss va lui aussi être affecté. Si vous voulez que le boss lui-même soit indépendant du niveau de volume de votre tranche de console, vous allez sur votre boss. Dedans AC, groupe de tranches de console. Maintenant, on se décale vers la droite jusqu'à entrée, le effet boss audio, 1. effet audio, effet audio, bus 1, groupe. Maintenant, une fois sur mon boss, soyez attentif ici, à droite du boss. Plus 0,0. Circulaire curseur. C'est le volume du boss qui est ici. OK? Soyez attentif. Il y a le boss ici. Bus 1, groupe. À droite, le volume. Plus 0,0. Circulaire curseur. Maintenant, on Bus 1. retourne sur le boss, on interagit. Dedans bus, liste, bouton de On clique sur liste. menu. On se décale vers le bas. Coche, panoramique, poste balance. Bon, il y a d'autres options ici. Je vais vous expliquer ça plus tard. Appui coche, poste fadé. Post fader, il est ici. Il est coché. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est pre-fader. Préfadé. On fait VO espace ici. Appuyer préfadé. On arrête Liste, d'interagir. concordance, Maintenant, début 1. observez bien. Je suis actuellement sur le boss si je me décale vers la gauche. Plus 0,0. Circulaire curseur. Le volume du boss a changé de place. Il s'est déplacé à la gauche du boss au lieu d'être à la droite. Je reviens sur mon boss. Bus 1, groupe. Je me tasse encore à droite. Bu, groupe. Vous voyez, le bouton pour ajouter un boss, il est à droite maintenant. Bon, donc, ça c'est très utile à savoir que si le volume est à la gauche de votre boss, ça signifie que votre boss est en mode pre-fader. Et si le volume est à droite du boss, c'est que le boss est en mode post-fader. Maintenant, je vous montre la différence. Alors, on lance la lecture. Et je vais descendre le volume de la tranche de console de la guitare acoustique. Alors, vous entendez que le volume de ma tranche de console de guitare acoustique n'affecte pas ce que le boss envoie à ma tranche auxiliaire. Alors, on va remonter le volume de la tranche de guitare acoustique et on va remettre le boss Dedans bus 1, liste, bouton en de menu post-fader. local. Menu. Panoramique, poste balance. Poste fadé. On fait VO espace Appuyer liste, bouton. et on lance la lecture. Maintenant, on va descendre le volume de la tranche de console de la guitare acoustique. Alors, on entend très bien que le boss n'est plus indépendant et que le niveau de signal envoyé au boss est contrôlé par le volume de la tranche de console de ma guitare acoustique. Attention, pas le volume du boss lui-même. C'est le signal de la tranche de console de la guitare acoustique qui descend au niveau de l'entrée du boss. Maintenant, on va explorer les autres options dans le menu Boss
Alors, on va interagir avec la tranche de console de guitare acoustique. Dedans AC, On se décale jusqu'au boss. Entrée FFF bus 1 groupe. On interagit. Dedans bus 1 groupe. Liste bouton de menu local. VO espace. Menu. Maintenant, flèche vers le bas. Coche bus 1 flèche vers la droite ou 1. Bon, ici, vous le savez, c'est quoi? Panoramique indépendant. Panoramique indépendant. Alors, normalement, étant donné que le boss est stéréo, bon, dans notre cas actuel, le boss est envoyé sur la tranche auxiliaire 1. Si vous modifiez le panoramique de votre tranche, ben, le panoramique sera affecté aussi au niveau du boss. Donc, si vous envoyez, exemple, la guitare acoustique 25% à gauche, ben, elle sera envoyée 25% à gauche au niveau du boss vers la tranche auxiliaire. Si vous faites VO espace ici, alors le boss sera en panoramique indépendant, donc il restera en plein centre. Donc, même si vous changez le panoramique de votre tranche, ça n'aura aucun effet au niveau du boss. Très pratique si vous voulez que, exemple, le reverb reste en plein centre, mais que votre guitare soit un peu plus à droite ou à gauche. Attention, par contre, si vous voulez faire l'exemple que je viens de vous donner avec un reverb, assurez-vous de prendre un module d'effet qui possède l'option Dual Mono. Sinon, autrement, ben, il sera impossible de faire ce que je viens de vous donner comme exemple, puisque si le module que vous choisissez offre seulement un reverb stéréo uniquement, même s'il reçoit du signal venant du panoramique gauche ou droit, il va toujours le diffuser en plein centre en stéréo. Maintenant, prochaine option. Coche poste balance. Poste balance, donc c'est l'option de base qui sera effectif par défaut. C'est-à-dire que si vous panez à droite ou à gauche, ben, il sera aussi pané à gauche sur votre tranche de console. On continue. Poste fadé. Pulse fader, Préfadé. pre-fader, on les a vus plus tôt. Pas d'envoi. Pas d'envoi. Bus sous-menu. Les sorties pour vos tranches de console auxiliaire. Sortie sous-menu. Les sorties de votre interface audio ici. Copier le curseur à envoyer. Copier le curseur à envoyer. Je dois faire des expériences avec cette option. Je ne connais pas encore. Copier le panoramique à envoyer. Estompé. Ça non plus. Envoi sur les curseurs. Envoi sur les curseurs. La dernière option. Ici, très intéressant. Si vous avez coché Coche. panoramique, Panoramique indépendant. on coche ça ici avec VO espace. Appuyer. Maintenant, Liste. on refait VO espace sur liste Menu. et on va aller cliquer. Préfade. Pas d'envoi. Bus. Sortie. Copier le envoi sur les curseurs. Envoi sur les curseurs. Donc ici, on fait VO espace. Appuyer. Et maintenant, ma tranche de console de guitare acoustique s'est transformée en boss. On ne le voit pas à l'écran, mais le curseur est devenu jaune. Et maintenant, on peut utiliser le raccourci commande flèche haut ou flèche bas pour modifier le niveau d'envoi, donc le volume de notre boss. Et c'est de même pour tous les tranches de console que vous aurez inséré le même numéro de boss. C'est-à-dire que si vous vous déplacez dans la table de mixage sur une tranche de console qui possède, dans mon cas, un boss inséré, un boss numéro 1 inséré, je pourrais modifier automatiquement le volume d'envoi du boss. Bon, évidemment, c'est pas évident lorsqu'on a plusieurs tranches de console et de plus, il faut se rappeler quelle tranche de console a ce numéro de boss inséré. Je vous invite à utiliser cette option avec vigilance et surtout une tranche de console à la fois. Assurez-vous d'aller décocher l'option une fois terminée si vous utilisez cette option. Ça fait le tour du menu des boss. Je vous retrouve dans la partie 4 du tutoriel table de mixage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.